Bonjour à tous, bienvenue pour la séance du jour. Donc aujourd'hui on va vous présenter le WOD qui va être plutôt axé sur du conditionnement et sur le haut du corps. On aura un AMRAP de 16 minutes, donc pendant 16 minutes l'objectif ce sera de réaliser un maximum de tours et un maximum de répétitions de l'enchaînement suivant. On aura 16 ground to overhead à réaliser, donc on aura besoin d'une charge externe. Sur le ground to overhead, on partira du sol pour monter au-dessus de la tête. On va vous montrer comment réaliser ce mouvement-là en fonction de la charge que vous aurez. Une fois qu'on a fait ces 16 répétitions-là, on passe au rowing. On aura 12 répétitions à faire. Donc pareil, on va vous montrer les adaptations. Pour ce mouvement, il faudra également une charge. Et on terminera avec 8 burpees au-dessus de la charge. Donc un burpees et je saute au-dessus de ma charge. Mouvement de gym là, au poids du corps. Et on vous montrera aussi comment le réaliser. L'objectif, ça va être en 16 minutes de faire un maximum de tours et un maximum de répétitions possibles. On va vous montrer tous ces mouvements-là. Ensuite, on vous présentera un petit peu l'échauffement qu'on a réalisé avant et on lancera tout ça. On va passer avec Julien pour voir les mouvements ensemble. On va commencer tout de suite par le ground to overhead. Le ground to overhead, l'objectif, ça va être de faire monter la charge du sol à au-dessus de la tête. On va commencer ce mouvement avec une pause au niveau des épaules, donc en clean and jerk par exemple, si on a une haltère. Donc je me place bien, je baisse mes fesses, surtout quand je suis grand ici, pour garder le dos bien droit, on fait attention. On ouvre bien la poitrine et surtout, on a le regard qui regarde devant. Je vais me grandir, faire une extension pour amener la charge au niveau des épaules. Donc là, il l'a bien fait, il a gardé la charge proche du corps. On fait attention à ne pas l'envoyer trop loin devant, très bien, super. Et ensuite, pour monter au-dessus de la tête, on presse. On peut le faire directement à l'aide des jambes. Le but à la fin, comme il l'a fait, c'est d'avoir le bras bien tendu au-dessus de la tête. Donc, si on travaille avec une haltère, on changera le bras entre chaque répétition. Donc, on va en faire un à gauche aussi. Donc, clean et jerk ou presse, super. Maintenant, ça c'est la première méthode. On peut la faire aussi directement en un seul temps, donc en snatch. On va passer du sol à au-dessus de la tête en un seul temps. Tu me montres ça, Julien. Donc, bien placé, super. Je me grandis, je tire bien et je viens verrouiller à la fin, super. Je retouche avec les deux têtes de la terre au sol et je change de bras. Très bien, comme ça. Les deux mouvements qu'on peut réaliser ici avec une haltère pour faire des ground to overhead. Il y en aura 16 à faire, donc 8 par bras au total. Si on a une kettlebell, on peut très bien faire des clean and jerk aussi, donc avec la pause au niveau des épaules. La charge est un petit peu différente, mais ça nous permet quand même de monter au-dessus de la tête en deux temps. Pareil à gauche, en contrôle, et je viens presser pour verrouiller, super. Si on veut et qu'on est un peu plus à l'aise avec la charge qu'on a comme une kettlebell, on peut passer en snatch également, un petit peu plus technique comme mouvement, en un seul temps, on vient verrouiller au-dessus de la tête. Donc là, c'est pour un public qui peut-être maîtrise un petit peu mieux, mais si on veut essayer là-dessus, il n'y a aucun problème pour ça. Et on peut aussi éventuellement travailler à deux mains et travailler tout simplement en cab et swing. Donc on vient cette fois-ci propulser la charge pour monter au-dessus de la tête. Le but ici, c'est de venir verrouiller à la fin. Super. On fait attention sur le mouvement à ne pas trop cambrer le dos pour rester bien gainé et pas se relâcher. Donc, ground to overhead, pour ceux qui n'ont ni KB ni haltère et qui auraient une charge du style un poids ou un sac ou un pack d'eau, etc., on pourra travailler sous la forme suivante. Ground to overhead, donc venir en un seul temps au-dessus de la tête. Mais si on a un pack d'eau, par exemple, on peut également faire une pause au niveau des épaules avec les coudes bien hauts et ensuite on presse au-dessus de la tête. Voilà les adaptations en fonction des poids que vous pourrez avoir. On enchaîne avec le mouvement du rowing. 12 répétitions à faire. Donc le rowing, si on a une charge comme l'haltère, on peut travailler soit avec les deux mains. Donc on pense tout de suite, on s'incline bien, on ouvre bien la poitrine, on regarde légèrement devant, d'accord, pour ne pas cambrer la nuque. Je regarde devant et je vais amener la charge au niveau de la poitrine avec les coudes proches du corps. Donc là, il l'exécute avec les deux mains. Si on veut, on a 12 répétitions, donc on peut faire, je me mets en appui sur un banc par exemple, et je peux venir un bras puis l'autre, donc même chose, donc cette fois-ci 6 répétitions à gauche, 6 répétitions à droite. On peut aussi se mettre face au banc, ou face à votre chaise, ou face à votre canapé, il n'y a aucun problème pour ça. 12 répétitions à faire. Si on est avec une kettlebell, pareil, on peut le travailler en tirant avec les hanches ou avec notre charge comme un poids. On peut faire exactement la même chose. Sur ce mouvement-là, on fera attention à garder une inclinaison du dos correcte. Toujours le dos bien droit. Et on exécute le mouvement en sécurité. Une fois qu'on a fini nos 12 répétitions là-dessus, on doit prendre notre charge pour faire des burpees. Donc burpees over the load. Sur le burpees, on est vigilant. Donc la première chose, c'est de revenir toujours avec les pieds bien à plat au sol. On va descendre la poitrine au sol. Super, et là je vais venir me redresser en un seul temps, je saute et j'atterris bien les pieds à plat avant de sauter au-dessus de ma charge. Ensuite on enchaîne. On va faire un autre burpees, où cette fois-ci on va revenir une jambe après l'autre.
Si on fatigue ou qu'on n'est pas capable de revenir avec les deux pieds bien à plat, on peut passer sur l'adaptation qu'il vient de nous montrer, c'est-à-dire une jambe après l'autre. Par contre, on pense à bien toucher la poitrine au sol. Super. C'est bon pour ça. On va passer tout de suite au warm-up. Donc, je rappelle le nombre de répétitions 16 rounds to overhead, 12 rowing, 8 burpees over the bar, maximum de reps, maximum de tours en 16 minutes. Pour l'échauffement, là, il va falloir faire monter son cardio, bien s'échauffer musculairement, ce qu'on vous propose, mais vous pouvez vous échauffer différemment. C'est déjà de déverrouiller un petit peu au niveau des articulations, faire un petit peu de mobilité, et ensuite on passe à un warm-up. Le warm-up qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 4 tours à réaliser de 4 mouvements. Premier mouvement, on a du air squat. Donc, commencez à mettre des flexions, ça va nous permettre de faire monter un petit peu le cardio aussi. J'ai les pieds bien à plat au sol et je vais descendre en squat. Idéalement, je reste à parallèle, j'ai toujours le buste bien vertical, très bien, et je me redresse complètement. Donc, il y en a 10 à faire. On contrôle, pas besoin de mettre trop de vitesse au départ. Une fois qu'on a fait nos 10 air squats, on passera en 10 swings. Donc là, on peut commencer à prendre une charge légère. Simplement, swing avec notre charge. Donc on l'amène au niveau des yeux. On commence à mettre une flexion aussi au niveau des hanches. Et on commence à activer la chaîne postérieure. 10 répétitions également. On passera ensuite en push-up, donc des pompes qu'on pourra réaliser soit normalement, soit sur les genoux. Donc j'ai le dos bien à plat, je suis bien gainé et je vais amener la poitrine au sol en contrôle. Super. Et je me redresse en pressant avec les bras. On va faire la même chose sur les genoux pour montrer un petit peu le mouvement. Il faut penser à bien garder le dos droit. Ce qu'on ne veut pas, c'est cambrer le dos. D'accord. J'amène la. Voilà, on veut éviter ce genre de mouvement. Je suis bien gainé, j'amène la poitrine au sol. Même chose. En contrôle, je presse. Et si c'est difficile pour moi, je peux limiter un petit peu l'amplitude et remonter. D'accord. Là, on s'échauffe tranquillement en fonction du niveau de chacun. Une fois qu'on a fait nos 10 pompes, il nous reste 20 jumping jacks. Le jumping jack que Julien va nous montrer, fais-nous quelques reps. Voilà, super. Donc là, des petits sauts sur place pour faire monter aussi notre cardio. Donc 10 squats, 10 swings, 10 pompes, 20 jumping jacks, 4 tours et on est chaud pour envoyer la séance du jour. Okay. Donc, si vous avez des blessures particulières, si vous avez des gènes ou il vous manque du matériel et que vous avez besoin d'adapter différemment, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous laisser un commentaire dans les différentes vidéos qu'on va poster. Okay, et on vous trouvera la manière pour vous d'adapter cet entraînement. 16 minutes d'intensité, ça devrait envoyer. Et normalement, ça devrait le faire. Merci à tous. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis, on se retrouve sur les réseaux pour partager tout ça. Merci les